Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous livre cette nouvelle capsule transitionnelle appelée et communiquée au niveau de la culpabilité. Voyez-vous, à l'instar de tout ce qui se passe sur la terre, à l'instar de nos connaissances, de nos croyances, il est important de conscientiser qu'il est excessivement difficile de se réaliser sur un plan multidimensionnel. Si nous nous sentons coupables, ou si nous regrettons continuellement de nos faits, de nos gestes, ou même de nos pensées. Ceux-ci sont des adversaires efficaces, afin de maintenir la conscience dans la dualité. Il est très difficile d'être en paix avec soi-même si nous demeurons axés sur la morale, sur les croyances religieuses, falsifiées, ou de plutôt voir que la conscience d'un mieux-être est en évolution ou en déconstruction, mais surtout en constante transformation, où nous décalons d'un passé et nous sommes maintenant à nous libérer de ce passé qui a été lourd en matière de culpabilité. Un élément fondamental à saisir en ce qui concerne cette culpabilité ou même les regrets, c'est que ceux-ci enferment notre conscience au lieu de la libérer. Cela sans oublier évidemment que nous avons hérité des gènes de nos parents, grands-parents, etc. Il s'agit évidemment de la transgénéralité, qui a maintenu la conscience enfermée dans la peur, l'endoctrinement et même la morale. Ce dont nous avons hérité d'eux n'est certes pas de leur faute, mais les conséquences de la pensée religieuse, sectaire et contraignante, qui les a dominés par une peur excessive, par une culpabilité démonaire, une culpabilité dégénérescente, dis-je bien, et surtout démagogique. Toutes ces règles, en contradiction avec l'intelligence de la lumière, ont maintenu la conscience soumise et endormie. Ces manifestations, ces manipulations ont encore des conséquences directes et indirectes dans nos vies actuelles. Elles doivent être transcendées afin de nous libérer de ces pensées cristallisées par la culpabilité. Cette libération est essentielle à notre transformation, notre libération, notre résurrection et même notre ascension, qui ne doivent plus être sous la tutelle d'une spiritualité déguisée par toute forme de dualité. Nous sommes ainsi à déspiritualiser, à déconceptualiser la culpabilité. Culpabilité, dis-je bien. C'est ainsi que nous pouvons changer le cap de notre conscience et de nous ouvrir à une conscience plus libre et surtout plus amoureuse de la vie. Il s'agit en somme de laisser la puissance de l'amour authentique nous transformer. Transformer notre corps, nos pensées, nos peurs, voir cette culpabilité dualitaire. Et faire en sorte d'entrer simultanément avec l'Esprit Saint en nous, afin que nous puissions enfin retrouver en nous-mêmes cette paix, cette joie, voir cette béatitude qui font partie justement du point zéro situé au cœur du cœur. En fait, d'où provient cette culpabilité de la personne, de l'ego? Je vous ai mentionné tout à l'heure au niveau de la génétique. On peut parler également de l'éducation morale, psychologique de la part de nos familles, de nos éducateurs, de nos psycho-éducateurs, des religions, etc., etc. Vous savez, la génétique sera en grande partie, et dépendant toujours des personnes, de cette culpabilité. Ce n'est pas de mettre la faute sur les autres, mais surtout de réaliser que nous ne sommes pas cette culpabilité. On sait que le subconscient joue un rôle aussi dominant au niveau de la conscience, que ce soit le subconscient individuel que le subconscient collectif. Il semble que nous sommes encore coincés dans ce monde. En réalité, nous récupérons tout ce que nos parents, nos anciens, dans plusieurs générations passées, vis-à-vis leur mémoire existentielle, expérientielle et événementielle. Cependant, nous devons essentiellement nous libérer de ces pensées
mais surtout d'agir en nous reconnaissant au-delà de la forme. Il faut notamment réaliser que cette culpabilité qui nous habite dans nos mémoires, dans nos réflexes, dans notre façon de voir et d'agir et de réagir, fait partie de ce monde éphémère, c'est-à-dire de cette grande illusion dans laquelle nous sommes enfermés, comme vous le savez. Se culpabiliser, on se sent, disons, plus responsable, parfois irresponsable. On se met beaucoup de pression sur les épaules. On ne trouve plus rien pour nous justifier. On nous remet parfois en question. On se sent vulnérable à ne pas trouver de solution pour corriger ces situations. On réalise qu'on aurait pu faire mieux ou autrement. C'est ça la culpabilité. On risque même de s'auto-accuser, de s'auto-flageller, de s'auto-condamner, même de s'auto-dénigrer, ce qui arrive nécessairement à une autodestruction. Ces différentes formes de culpabilité nous amènent justement à vivre dans ce monde éphémère, par la peur du rejet, par la culpabilité reliée au passé ou à des choses que nous avons fait, dit ou encore occasionné dans notre vie. Nous pensons que c'est un karma séculaire, parce que nous sommes encore dans une dualité constante. Cette culpabilité peut envahir la santé, comme vous le savez. La culpabilité gruge notre énergie par l'intérieur. Tout cela s'imprègne dans nos cellules. Que ce soit des malaises, ça commence à se pointer à l'intérieur de soi. La maladie tente de nous envahir. On n'a seulement qu'à passer au coronavirus, par exemple. C'est un exemple, ça. C'est caché, ce coronavirus, dans l'histoire. Nous n'avons plus de force, moins d'énergie pour contrer l'arrivage de ces manifestations ou de ces virus ou même de ces maladies. Nous avons de la difficulté à réaliser que nous devons avoir le courage et la volonté pour y faire face. Que nous avons à apprendre beaucoup de nous-mêmes à l'égard de cette maladie ou de ce virus, quel qu'il soit. Si on s'en sort, nous aurons vaincu non seulement la maladie, mais aussi la peur de mourir ou de rester handicapé par celle-ci. Voyez-vous, les raisons profondes qui cachent la vérité face à la culpabilité est très grande à comprendre. La culpabilité est totalement inconsciente, voire involontaire chez les êtres humains, qui sont enfermés dans la forme et dans leur histoire. Elle n'est certes pas insouciante, mais bien ignorante et inconsciente chez tous les êtres humains depuis des éons. Comme l'Esprit Saint, ou si vous préférez le Saint-Esprit, qui est en nous, a été subdivisé en parties par des fragments lors de la création, nous sommes à constater que nous ne sommes pas cette culpabilité qui accable la conscience, mais surtout qui la libère, initialement de l'Esprit Saint ou éternel, qui fait partie nécessairement et a toujours fait partie de l'absolu qui est en nous. Tout ça a été mandaté pour vivre l'expérience dans la matière. Ici, je ne parle pas de l'âme qui a été formatée, enfermée et programmée par les archontes, avec une sous-partition de notre propre esprit humain, qui est devenu mental, comme vous le savez. Malgré que l'Esprit éternel a toujours été en nous, mais jamais totalement séparé comme tel de l'absolu, l'âme a été créée pour vivre l'expérience dans la matière, afin qu'elle œuvre avec les forces de la loi d'action-réaction, ou communément appelée la loi de la dualité. Donc, autant dans des moments de bonheur, autant dans des moments de bien-être, de mal-être, de déséquilibre, de souffrance, de douleur, de maladie ou de santé. Voyez-vous, c'est un drôle de paradoxe, vous direz. Lors de la création de notre propre scénario, où nous avons tous et toutes joué des rôles distincts dans une pièce de théâtre qui nous a enfermés dans un grand rêve collectif. Nous sommes présentement absorbés, que nous sommes au point zéro, dans cette zone qui nous relie au cœur, du cœur, entre le paradis blanc ainsi que l'éternité.
La culpabilité de ne pas être à la hauteur devant une puissance que nous pensons extérieure, appelée Dieu, mais qui est à l'intérieur de nous depuis toujours. La culpabilité, parce que nous nous sommes cachés avec la personne ego sous-jacente de l'esprit humain, subdivisée par un manque de reconnaissance intérieure. Toute la création dans ce temps linéaire nous a vulnérabilisés. Elle nous a fait voyager dans les méandres du temps, de l'espace, à travers la création dans différents mondes, différents univers et multivers. C'est ainsi, dans ces endroits fugaces, où nous nous cachions, parce que nous nous sentions coupables de ne pas être à la hauteur, qu'un jour nous serions pardonnés de nos errances ou des péchés occasionnés par l'illusion de la personne dans son scénario. La crainte de ne pas être pardonné nous poursuit depuis des éons, autant dans la conscience ordinaire, dans le subconscient individuel que collectif. Nous sommes présentement à retrouver nos repères multidimensionnels, mais surtout éternels de l'Esprit Saint. C'est sur ces aspects intérieurs que nous continuons le processus de résurrection qui nous porte vers l'ascension en éternité. Il est donc fondamental de conscientiser que l'Esprit Saint retient en son éternité toute l'information de qui nous sommes, éternellement, au-delà de la création et des personnages fictifs et holographiques que nous avons tous et toutes créés. Nous sommes présentement à retrouver nos repères multidimensionnels, mais surtout éternels de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, comme vous pouvez le préférer. C'est sur ces aspects intérieurs que nous continuons le processus de libération et de résurrection qui nous porte vers l'ascension en éternité. Il est fondamental de conscientiser que l'Esprit Saint retient en son éternité toute l'information, dis-je bien, de qui nous sommes au-delà de la création, de ces personnages fictifs et holographiques que nous avons créés. Nous portons en nous une culpabilité ancestrale, qui est celle des personnages expérimentés dans ce film, dans ces scénarios illusionnistes, dans la forme. La culpabilité remonte depuis le début de la création, dis-je bien, où nous avons erré pendant plusieurs cycles de vie. C'était plutôt le fait que nous étions enfermés. Nous ignorions complètement le fait que nous étions emprisonnés dans une matrice astrale. Elle nous poursuit de génération en génération, ou si vous préférez, dans la transgénéralité depuis plusieurs générations innombrables. Ainsi, elle génère de la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Nous sommes présentement à la transcender, voire à la guérir en retournant au point zéro, situé dans notre poitrine, évidemment, dans notre cœur. C'est ainsi que nous retrouvons en nous l'Esprit éternel, qui n'attendant que nous nous pardonnions, évidemment, intégralement pour y arriver. On a toujours pensé que nous étions coupables de tout et de rien. Il s'agissait plutôt d'une conscience humaine dans l'enfermement qui nous emmenait à cette réflexion complètement fausse. Tous les personnages où nous avons joué des rôles nous ont forcés à croire à la théorie de la culpabilité ou de la personne coupable. C'est en grande partie de la part des croyances religieuses qui nous ont davantage culpabilisés tout en se sentant médiocres et surtout pas à la hauteur. Quand nous jugeons les autres en croyant que nous avons raison, nous nous sentons bien temporairement parce que nous avons réussi à projeter sur eux une partie de notre culpabilité inconsciente. Puis, quelques jours plus tard, sans savoir pourquoi, notre culpabilité inconsciente, dont encore une fois, nous n'avons aucune idée, ce qui nous rattrape présentement. Ainsi, notre projection nous déculpabilisait, mais elle revient vite au galop pour nous culpabiliser toujours et encore plus. Ainsi, nous jugeons, nous sentons évidemment mieux ou moins bien, selon ce que nous projetons de la culpabilité que nous pensons extérieure, mais qui est en sorte bien imprégnée dans notre intérieur. Et ensuite, nous nous punissons. Oui, nous pensons avoir gagné, mais un soi-disant karma manifesté par la personne ego l'emporte sur le principe espritique,
où il ne peut y avoir d'aucune manière un soi-disant karma. Le karma est situé directement à la personne, à son histoire. C'est en somme l'effet que cette pensée occasionne au niveau de la conscience ordinaire. On se rappelle surtout que nous avons causé du tort, ce qui nous a rendus davantage coupables d'avoir fait, dit ou causé. C'est une force paradoxale qui vulnérabilise la conscience à rester dans la peur de ne pas être ou de ne pas reconnaître au-delà de la forme. Les idées pouvant susciter la controverse et que la culpabilité inconsciente associée au péché institué par les religions mène ce monde, encore une fois, et que ce péché est totalement une idée fausse de notre réalité indivisible. Nous devons donc pas le rendre réel psychologiquement par le fait de se condamner soi-même. Parce que se condamner soi-même fait partie de la condamnation du mental, de la personne, de son histoire, des concepts, de la loi d'action-réaction, de la loi de la dualité qui engendre ce karma illusionniste. Il peut certes être dit que la personne égaux a bâti son monde sur le péché. Il n'y a que dans un tel monde où tout puisse être sans dessus-dessous. Telle est l'étrange illusion qui fait paraître les assombrissements malheureux de la culpabilité, chargée, lourde, qui nous semble impénétrable. Même au niveau de ce monde, en matière de psychologie, on peut nous expliquer que la culpabilité demande inconsciemment une punition. Et si nous y réfléchissons en le cœur, nous constatons que ça explique beaucoup de choses au niveau de la conscience ignorante de la vérité de l'Esprit Saint qui est en soi. On pourra dire même qu'au niveau métaphysique, nous parlons de notre degré de sincérité dans la croyance que nous serons attaqués et punis par un Dieu lui-même. Quelle illusion qui nous ramène continuellement au médiocrisme sustenté par la personne qui incite plus à la croyance qu'à la résonance du cœur de l'Esprit éternel. Chaque fois que nous répondons à notre personne égaux, nous éprouvons de la culpabilité. Nous avons littéralement peur d'être punis. La personne est une pensée pleine de peur, existentielle, expérientielle, événementielle, culturelle, spirituelle, illusionniste. Elle se dresse en notre conscience ordinaire une pensée où l'idée d'attaquer ou d'être attaqué par un Dieu nous rend coupables de tout et de rien. Si cette culpabilité inconsciente est aguerrie et que nous n'avons pas cette peur cachée, nous n'aurions aucunement besoin d'un corps, de la personne ou du monde, ni même de l'univers, pour réaliser que notre scénario nous a forcés à vivre une culpabilité quelconque. Ainsi, seul le pardon conscient, non pas dans une formulation ou une intention spiritualiste quelconque, mais la reconnaissance de l'Esprit Saint qui nous libère de cette culpabilité. Il s'agit d'une reconnaissance au-delà de la forme, au-delà de l'histoire de la personne, qui met fin à cette dissolution. Une philosophie intelligente et neutre issue de l'Esprit Saint pour nous aider à saisir que autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont, autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Souvent, l'illusion du temps, en pensant que le péché équivaut au passé, que la culpabilité équivaut au présent et que la peur équivaut au futur. Évidemment, il peut agir de l'avenir immédiat ou lointain, comme vous pouvez le savoir. Quand nous avons peur ou quand nous n'avons pas peur, nous devrions aussi reconnaître que la culpabilité, la peur, le péché, la rage, la jalousie, la colère, la douleur, l'inquiétude, le ressentiment, la vengeance, l'aversion, l'envie et toutes les autres émotions négatives sont des versions de la même illusion qui nous rend coupables.
celle qui est manifestée dans et par la personne, qui est inconsciente de cette manipulation infectueuse à l'encontre de la reconnaissance de l'Esprit Saint, qui est en nous et qui a toujours été en nous. La culpabilité ne peut ramener la personne à se reconnaître intérieurement. Elle nous éloigne plutôt de la joie, de la paix, une raison intelligente de vivre sans se sentir coupable de quoi que ce soit ou vis-à-vis qui que ce soit. On ne peut se libérer de la culpabilité en pensant que personne va nous pardonner face à une situation quelconque. Le cœur vibral ou l'Esprit Saint en nous nous ressuscite de la vérité, afin de nous libérer de la pensée de se sentir coupable. Il ne faut surtout pas penser que c'est la personne avec sa conscience dualitaire qui va nous déculpabiliser. C'est plutôt l'action neutre du cœur, la voix du cœur, qui nous indique le chemin de la libération consciente de toute forme de culpabilité, quelle qu'elle soit. La culpabilité fait partie du paradoxe de l'amour. Un jour, tu aimes, nous aimons quelqu'un et quelque chose dans une vie, et que le lendemain, nous le détestons. Elle fait partie de l'illusion d'un scénario que nous avons joué dans un rôle quelconque, avec un personnage totalement fictif et figuratif. En résumé, avec ce qui se manifeste dans ce monde, avec cette pandémie en l'occurrence, nous sommes à nous sortir de cet éphémère. Il n'y a plus d'échappatoire possible. Il y a seulement la reconnaissance que nous sommes antérieurs à tout ça, voire à toute création. Toutes ces manifestations, dis-je bien, issues de l'extérieur, font partie de l'illusion dans la forme de l'histoire. En vérité, nous ne sommes aucunement ce qui se manifeste. Nous ne sommes pas ce corps, ni cette pandémie, ni cette conscience, ni ces événements, ni les peurs, ni les colères, et encore moins la culpabilité. Nous sommes initialement des esprits éternels, que nous devons essentiellement reconnaître au-delà du désastre, qu'il soit personnel ou collectif, qui fait partie nécessairement de cette pièce de théâtre, de cette voile illusoire que nous avons tous et toutes créée dans la forme, dans un chapiteau d'hologrammes qui se sont cristallisés dans la matière et dans la forme. Ne me croyez pas, je ne veux guère vous convaincre, mais ce sont des moments de révélation où la vérité absolue prend place maintenant, afin de faire dissoudre les vérités falsifiées de ce monde éphémère, qui nous ont fait croire à cette mascarade de peur, d'angoisse, d'anxiété, de fausses croyances et surtout de culpabilité. En d'autres termes, cessez de vous culpabiliser sur tout et sur rien. Vous n'êtes pas cette culpabilité, qui est plutôt contenue dans la dualité. Acceptez donc cette vulnérabilité, accueillir ces circonstances nébuleuses, afin de mieux résilier avec votre vie intérieure qui se dévoile en vous, via votre esprit éternel. En terminant, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, en tout temps. Vous pouvez aller sur le moteur de recherche situé dans le coin droit supérieur de la page d'accueil, ou encore sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution, ou leur publication, si vous préférez. La prochaine capsule transitionnelle, c'est sur la colère. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Au plaisir.